fait très, très vite. L'autre étape, c'est la partie la plus importante. Ça veut dire, on va choisir l'audience. Ça veut dire, cette publicité que je vais en train de viser, qui je veux, par exemple, qu'ils puissent voir cette publicité. Est-ce que ce sont les étudiants? Est-ce que ce sont les professionnels? Est-ce que, par exemple, c'est les gens qui sont à Kaolack ou à Kédougou et tout choses comme ça? Vous voyez bien. Donc, il faut vous poser cette question, à qui je veux qu'ils puissent voir ma publicité. Et sur notre sujet, on a bien centré que nous voulons une formation, nous voulons une publicité d'une formation pour les étudiants qui sont dans la banlieue vraiment de Dakar. C'est bon? Donc, on va essayer de mettre ça en pratique. Donc là, on va choisir notre audience. Ça veut dire les personnes qu'on veut qu'ils voient notre publicité. Première partie, ici, vous cliquez, par exemple, si vous voulez changer l'audience, vous cliquez sur ce bouton pour modifier. Voilà. Là, on est dans notre audience. Première partie, il vous dit genre, par exemple, vous voulez toucher des étudiants qui sont hommes ou qui sont femmes. Ça dépendra vraiment de vous. Par exemple, si c'est une école pour femmes, vous pouvez choisir, par exemple, juste les femmes. Si c'est une école pour hommes, vous pouvez choisir les autres. Si c'est pour tout le monde, vous laissez, par exemple, tous. Voilà. Donc, l'âge aussi, c'est très important. Par exemple, ici, Meta ou Facebook veut vraiment vous prendre, vous permettre de prendre des décisions qui sont basées sur des choses qui sont concrètes. Par exemple, l'âge aussi, vous pouvez choisir l'âge que vous voulez. Par exemple, il y a beaucoup d'étudiants. Il y a des étudiants qui sont âgés de 35 ans, ou il y a comme Pousselo. Il y a des étudiants qui sont âgés de 10 ans, 15 ans. Voilà. Mais vraiment, vous pouvez choisir en fonction de votre cible. Par exemple, des étudiants de deuxième année ou troisième année, ça dépendra de l'âge. Par exemple, je dis que les étudiants qui sont âgés au moins 18 ans et au plus, par exemple, pour ne pas dire 65 ans, donc au plus 35 ans. Par exemple, de 18 à 35 ans, c'est 30 âge. Voilà. Donc, vous pouvez changer en fonction de votre business. Si vous êtes agriculteur, par exemple, vous pouvez vous dire que moi, je veux que mes produits touchent, par exemple, les personnes qui sont plus âgées, et ceci. Donc, ça dépendra de votre choix. Donc, après ça, l'âge, il y a le lieu. Donc, on a bien précisé que le lieu, c'est sur la banlieue. Donc, là aussi, on va choisir des zones qui sont susceptibles d'être touchées par notre publicité. Donc, premièrement, donc c'est une question. Donc, par exemple, en fonction de la zone, ici, quelle zone on va choisir par rapport à notre publicité, par rapport à notre territoire? Quelle zone on peut choisir? Donc, c'est une question, hein. Vous pouvez répondre. On peut choisir Pikine. Allez-y. Pikine, Pikine. Pikine, ok. Oui. Oui, on peut choisir Pikine, qui est dans la zone banlieue. Mais quel Pikine, par exemple? Est-ce que c'est Pikine qui est ville, département, quelque chose comme ça, ou ville, département, ou région? Par exemple, vous voyez dans l'écran, est-ce que vous voyez dans l'écran? Oui, oui, oui. Ici, on a écrit par exemple Pikine, qui est dans la région de Dakar, qui est au Sénégal. Si. On a encore Pikine, qui est dans la région de Dakar, qui est au Sénégal, donc dans la région de Dakar, Sénégal. Donc, il y a différents types de palettes qui sont expérimentées. Donc, il y a aussi, par exemple, Dagodan, Pikine, Dakar, Sénégal et région Pikine. Donc, là aussi, ça dépendra de vraiment votre cible que vous voulez toucher. Donc, ici, on peut choisir quoi? Ce qui est plus global, je pense que c'est ville-département. C'est bon? Ville-département, oui. Okay, merci. Puis, autre personne, quelle zone on peut choisir? Donc, vous voyez que cette périmètre va être touché par notre publicité, cette périmètre de Pikine. Oui? Autre personne? Quelle zone on peut choisir ici? C'est une question. Vous pouvez répondre. On peut choisir Guédiawaye. Guédiawaye, oui. Donc, on peut choisir Guédiawaye, Dakar. OK. Donc, vous voyez que ça va choisir la zone Guédiawaye. Oui. Quel autre périmètre on peut choisir encore? Guys, vous dormez, hein? Allez-y. Parcelles Assainies. Parcelles, oui. Le gars, dañuy nekk maxalu Saalum moo tax ñuy nelaw quoi. Parcelles Assainies. Oui, Parcelles. Keur Massar. Keur Massar. Keur Massar, OK. Donc, voilà. Donc, vous voyez que, par exemple, à chaque fois que je choisis une zone, vous voyez que ce périmètre va être encadré. Vous voyez ici sur la carte. Et autre chose, je pense que si vous voyez bien en bas, la taille de l'audience estimée.
par exemple, ici, en bas, tout en bas, il m'écrit que, je vais un petit zoom, il m'écrit que la taille de l'audience estimée, c'est de 1,6 million à 1,9 million de personnes. Vous voyez la puissance des réseaux. Et ça, par exemple, si vous faisiez une publicité à travers les radios ou les télévisions, je ne pense pas que vous pouvez toucher 1 million de personnes ou quelque chose comme ça. Donc, à travers quelques clics, vous pouvez toucher des millions de personnes. Mais ça dépendra de votre cible. Par exemple, si je supprimais Parcelles Assainies, regardez ce qui va se produire en bas. Si je supprime Parcelles Assainies, il va m'écrire que la taille, c'est toujours de 1,6 million jusqu'à 1,9 million. Ouais. Donc, si vous supprimez ou vous ajoutez, la taille estimée va changer. Alors, Bamba, on peut ajouter maintenant Rufix pour voir si ça peut évoluer. Pardon? Je dis qu'on peut ajouter Rufix. Ok, je veux Rufix, ok. Donc, je veux Rufix. Je veux Rufix. Voilà. Et en bas, vous voyez que ça a changé. Nous étions à 1,6 million. On est à 1,7 million au minimum et 2 millions au maximum de personnes. Donc, c'est quelque chose qui est estimé aussi. Ce n'est pas quelque chose qui est factuel, mais c'est estimé. Voilà. Donc, on va aller très vite. Donc, après avoir choisi votre ciblage, deuxième chose, donc, vous voyez que Meta ou Facebook, il vous donne la possibilité de faire un ciblage qui est plus avancé. Ça veut dire que vous pouvez encore creuser pour être plus précis que ça veut dire cette publicité. Si une personne arrive à voir ça, ça veut dire que c'est la personne idéale. Donc, c'est ça votre ciblage avancé. Et là, on peut se dire, par exemple, notre ciblage avancé, que nous voulons vraiment toucher, et votre ciblage avancé, ça dépendra du, du centre d'intérêt de la personne. Ça veut dire, est-ce que cet étudiant, il aime le marketing, ou il aime le design, ou il aime la communication, des choses comme ça. Donc, on peut toucher les centres d'intérêt de la personne. Donc, vous voyez, par exemple, quand vous créez une page Facebook ou un profil même Facebook, on vous demande quel est votre centre d'intérêt. Parce qu'ils sont très intelligents, ces entreprises, parce qu'ils arrivent à toucher vraiment ce que vous aimez et ce que vous ne aimez pas. Donc là, on peut avancer notre ciblage pour dire on veut toucher les étudiants, par exemple, qui aiment le marketing, qui ont des centres d'intérêt en marketing. Ouais, donc, vous voyez que c'est intérêt, marketing, affaires et finances. Donc, on peut choisir. Par exemple, si vous avez un profil qui est en rapport avec ça, il va vous toucher. Je peux choisir, par exemple, des étudiants qui ont des centres d'intérêt, par exemple, en communication. En communication. Donc, je choisis. Donc, ça dépendra vraiment des centres d'intérêt que vous voulez toucher. Ça vous permettra d'être plus précis dans votre ciblage. Donc, pour aller très vite, donc là, on a déjà choisi notre audience, c'est bon. Après, vous cliquez sur enregistrer. Donc, cette phase est la plus importante, c'est la plus longue, mais c'est vraiment crucial. Donc, si vous ratez votre ciblage, ça veut dire que vous allez donner votre argent gratuitement à Facebook. Après, je vais cliquer sur enregistrer l'audience pour pouvoir